Et là, c'est incroyable, l'audace de cette femme. Mais c'est horrible. Tout le monde sort son plus beau jeu d'acteur. On est vraiment sur un set hollywoodien. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une histoire vraiment incroyable. C'est une affaire true crime que j'ai envie de raconter sur la chaîne depuis un petit moment. Donc ça y est, je suis là avec l'affaire Depolito. Je vous assure qu'il n'y en a pas deux des histoires comme ça. Elle est folle. Et ce qui est incroyable concernant cette affaire, c'est qu'aux États-Unis, il y a une émission qui est un petit peu l'équivalent de Enquête d'action. Ça s'appelle Cops. Et ils ont eu l'autorisation pour filmer l'enquête. Donc vous allez voir, il y a des vraies images. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette affaire a été très médiatisée. Mais j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. C'est parti tout de suite avec l'affaire Depolito. Laissez-moi vous présenter Dalia Depolito. Dalia est née d'un père égyptien et d'une mère qui a des origines péruviennes. Et elle n'a que 13 ans lorsque sa famille déménage en Floride. Dalia va grandir dans une famille assez croyante, assez pratiquante. Ses parents vont vraiment tout faire pour la faire grandir dans un environnement stable et chaleureux. Et la mère de Dalia va dire que depuis toute petite, Dalia rêve de se marier un jour, d'être heureuse, d'avoir plein d'enfants. Mais la vie de Dalia va prendre une tournure un peu moins conventionnelle lorsque elle décide de devenir escorte. Elle devient alors escorte et étant donné que c'est une très jolie fille et très intelligente en plus, elle va avoir énormément de succès dans cette carrière. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle va rencontrer son futur mari, Mike Depolito. Mike est un homme marié, mais il va aller sur un site d'escorte et va flasher sur le profil de Dalia. Les deux vont alors décider de se rencontrer. Et Mike est un homme simple, il aime aller à la salle, il aime la télé-réalité, mais il a quand même un passé derrière lui, un passé quelque peu criminel. En effet, durant une longue période de sa vie, Mike a pris part dans toutes sortes de consommations, de vente de drogue, de tout type de drogue. Il a aussi pris part dans des activités de fraude où il a arnaqué pas mal de personnes, mais il a été jugé pour ses crimes. Il a été jugé et à ce moment-là, il était en liberté conditionnelle et était vraiment en train de tout faire pour se racheter aux yeux de la société. Ça faisait maintenant des années que Mike marchait sur le droit chemin, qu'il faisait tout pour éviter tout type de problème, il respectait sa liberté conditionnelle de façon vraiment exemplaire et donc il avait vraiment envie de redémarrer sa vie d'une bonne façon. Et quand Mike parle de ce passé, il va dire « Je suis un homme avec un mauvais passé. Cela ne fait pas de moi un homme mauvais. Sur papier, j'ai sûrement l'air d'un homme horrible, et je ne dis pas que je suis un saint, mais je ne suis pas une mauvaise personne. » Bref, Mike et Dalia vont se rencontrer. Durant cette première rencontre, c'est vraiment le coup de foudre. Ils sont vraiment fascinés l'un par l'autre. Il y a une connexion émotionnelle, physique, spirituelle qui se fait. Et cette rencontre, qui à la base était censée être une transaction entre escorte et client, devient quelque chose de beaucoup plus intense et beaucoup plus sincère que ça. Et après cette première nuit ensemble, les deux sont incapables de passer un instant sans penser l'un à l'autre. Mike est vraiment amoureux en fait de cette fille et il veut la revoir et les deux vont tout faire pour continuer à entretenir cette relation. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, Mike est encore marié, mais il va fréquenter Dalia en cachette pendant environ un an. Et puis arrivera le moment où il va l'annoncer à sa femme et il va demander le divorce pour ne plus avoir à cacher sa relation avec Dalia. Et en plus de ça, Mike va être très sincère avec Dalia. Il va lui raconter tout son passé criminel. Et Dalia n'est pas refroidie par ça. Au contraire, elle le soutient et elle dit que maintenant il peut changer, ils peuvent commencer une nouvelle vie, il peut laisser tout ça derrière lui. Mike divorce avec sa femme et seulement 5 jours après que le divorce soit accordé, il va décider d'épouser Dalia. Mike et Dalia sont donc mari et femme et dès le début, Mike va tout faire pour traiter Dalia comme une vraie princesse. Il va lui faire des beaux cadeaux, des bijoux, il va même l'aider à payer pour sa chirurgie esthétique, puisqu'il faut dire que le passé criminel de Mike avait fait de lui quand même un homme assez aisé. Il avait de l'argent. Et donc il pouvait offrir des belles choses à Dalia et il a même pu acheter une maison pour eux en Floride où vivre ensemble. Et Dalia, de son côté, va elle aussi faire énormément d'efforts pour leur relation. Elle va le présenter à toute sa famille et sa famille adore Mike. Il est très bien intégré et donc tout se passe à merveille. Mais seulement un mois après le mariage, quelqu'un va venir frapper à la porte de Mike et Dalia. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, accrochez-vous. Puisque Mike
s'approche de la porte et voit qu'il s'agit d'un contrôleur judiciaire entouré de policiers qui sont là pour lui, pour parler avec lui. Donc Mike leur demande qu'est-ce qui se passe et ils disent à Mike qu'ils ont reçu un appel anonyme disant qu'il cachait de la drogue chez lui. Alors Mike ne comprend pas puisque ça fait 6 ans qu'il a arrêté tout ça, ça fait 6 ans qu'il a laissé tout ça derrière lui. Donc il laisse les policiers entrer, il les laisse fouiller l'appart et heureusement pour Mike, il ne trouve rien. Il faut dire que Mike était assez serein puisqu'il savait qu'il n'avait rien, mais c'était quand même très bizarre puisqu'en 6 ans de liberté conditionnelle, rien de tel s'était jamais produit. Personne n'était jamais venu comme ça à l'improviste pour fouiller son appart. Les policiers repartent, tout se passe bien, mais Mike est un petit peu troublé par la situation, il va pas très bien. Du coup, Dahlia, pour le réconforter, lui propose d'aller passer une nuit à Palm Beach dans un bel hôtel, histoire de se changer un petit peu les idées. Mais le cauchemar va continuer, puisque le lendemain matin, alors que Mike et Dahlia quittent l'hôtel de Palm Beach, ils se rendent compte qu'il y a encore une fois une énorme foule de policiers autour de la voiture de Mike. Et Mike se dit c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est déjà chez moi hier, là ils sont là devant ma voiture, qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois, les policiers disent qu'ils ont reçu un appel anonyme disant que Mike cache de la drogue dans son véhicule. Intérieurement, Mike est en train de péter un câble, mais il décide qu'il faut rester calme, essayer d'avoir une bonne image auprès des policiers puisque lui sait qu'il n'a rien à se reprocher. Donc il les laisse encore une fois fouiller sa voiture et la police ne trouve rien. Il le laisse repartir. Mais à ce stade, Mike commence à se dire c'est qui cette personne qui appelle anonymement pour me dénoncer. Et étant donné que Mike, comme je vous disais, a un passé criminel, il se dit que ça pourrait être quelqu'un qui l'a arnaqué par le passé, qui veut se venger, un ancien boss. Donc il se dit quelqu'un me veut de mal en fait, quelqu'un veut me piéger. Et il commence à vivre la situation de plus en plus mal. Mais heureusement que Dahlia est là, sa chère petite femme, qui ne fait que de le rassurer, de lui dire qu'il ne doit pas s'inquiéter, et qui vont tout faire pour trouver ce et faire en sorte qu'il arrête de leur pourrir la vie. Mais est-ce que vous croyez que c'est la fin des ennuis pour Mike? Est-ce que vous pensez que Mike va enfin avoir un peu de répit? Non, non, non. Puisque nous sommes quelques jours plus tard, Mike et Dahlia vont au restaurant, ils sortent du restaurant, et qu'est-ce qui se passe? Bah oui, encore une fois, les policiers autour de la voiture de Mike qui lui disent « Quoi, à votre avis ?» Bien oui, ils ont reçu un appel anonyme disant que Mike cache de la drogue dans sa voiture. Et à ce stade, Mike, il se dit « Ok, non, là, c'est une blague, c'est pas possible, c'est un coup monté, c'est trop gros, en fait, il en peut plus. » Mais il reste calme et leur dit « Allez-y, fouillez ma voiture, vous ne trouverez rien. » Le problème, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose cette fois. Ils ont trouvé un petit sachet de poudre caché derrière le pneu de secours. Et devant les policiers, Mike s'effondre en fait, puisqu'il n'avait aucune idée que ce sachet se trouvait à cet endroit. Il ne comprend pas et les policiers ont même vu vraiment le choc dans ses yeux lorsqu'ils ont sorti ce sachet. Mike commence à pleurer devant les policiers. Il dit qu'il n'a pas envie de retourner en prison, qu'il n'a aucune idée qui avait mis ça là. Et ce qui est incroyable, c'est que les policiers vont écouter ce que Mike a à dire. Et Mike va leur dire que ça fait des semaines que sa vie est un véritable cauchemar, puisque quelqu'un, un anonyme, ne fait que de dénoncer pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il est là, il est en larmes, et les policiers vont l'écouter et vont même le croire. Ils vont alors le laisser repartir. Et à ce moment-là, Mike sait qu'il est miraculé, puisque une violation de ce type, d'une liberté conditionnelle, il aurait pu retourner en prison, il aurait pu y rester même longtemps. Du coup, il est quand même très très soulagé. Et maintenant, la police allait même s'intéresser à cette source anonyme. Ils trouvaient qu'il y avait quelque chose de louche dans l'histoire de Mike. Mais à ce stade, Mike devient assez parano, il ne fait plus confiance à personne, il fouille toujours sa maison, à chaque fois qu'il rentre chez lui, il fouille partout pour s'assurer que personne n'a caché quoi que ce soit dans sa maison, il fouille sa voiture. Et vous l'avez sûrement déjà compris, depuis le début, c'est Dahlia. C'est Dahlia qui passe les appels anonymes pour essayer de refaire mettre son mari derrière les barreaux. C'est absolument horrible, alors que devant lui, elle ne fait que de le rassurer, de lui dire qu'elle aime. Et bah depuis tout ce temps, c'est Dahlia. Mais maintenant qu'elle avait compris que son plan n'allait pas tout à fait marcher et que la police allait même s'intéresser plutôt à cette personne qui passait ses coups de fil de façon anonyme, elle savait qu'il fallait trouver une autre façon pour essayer de se débarrasser de Mike. Dahlia va alors reprendre contact avec un ex-petit ami à elle qui s'appelle Mohamed et elles vont se rencontrer dans la voiture de Mohamed. Et Dahlia va dire que depuis le début, Mike est un mari absolument horrible, qu'il est violent, qu'elle n'est pas en sécurité avec lui et qu'elle doit s'en débarrasser.
Et elle va demander à Mohamed s'il connaît un tueur à gages qui serait prêt à se débarrasser de Mike pour elle. Et Mohamed lui dit clairement qu'elle est folle, que non, qu'il ne l'aidera pas à tuer son mari. À ça, Dahlia répond si elle pouvait lui emprunter son arme, puisque Mohamed gardait une arme à feu dans sa boîte à gants dans sa voiture. Mohamed lui arrache l'arme des mains et lui dit de dégager de sa voiture. Et Mohamed est le véritable héros de cette histoire, puisque Mohamed va appeler la police et va raconter tout ce qui venait de se passer. Il va leur dire que Dahlia avait l'air plus que sérieuse, mais face à de telles informations, la police ne peut pas juste aller arrêter Dahlia. Il faut quand même avoir des preuves un peu plus concrètes de ça. La police va leur proposer à Mohamed de collaborer avec la police. Ils vont demander à Mohamed de réorganiser un rendez-vous avec Dahlia, de rentrer dans son jeu, de la faire parler le plus possible. Mais cette fois, dans sa voiture, il y aurait des micros et des caméras cachés pour essayer de filmer le tout et de voir qu'est-ce qu'elle serait capable de dire cette deuxième fois. Le jour J arrive, Mohamed attend Dahlia dans sa voiture. Dahlia arrive et elle ne met pas longtemps à reprendre le discours et à recommencer tout son truc, comme quoi il faut se débarrasser de Mike, qu'elle va le faire avec ou sans son aide et qu'elle a même amené des photos de Mike et de sa maison pour les donner au tueur à gages. Donc clairement, elle est à fond et tout ça est filmé. Et Mohamed va totalement rentrer dans son jeu et va lui dire que oui, il connaît un gars qui serait prêt à s'occuper de ce job pour elle, mais qu'il aurait besoin d'un acompte de 1000 $. Et à ça, Dahlia sort de la voiture, va au distributeur, retire 1000 $ et les donne à Mohamed. Du coup, la police voit tout ça et se dit « Ok, cet homme dit vrai, cette femme est vraiment là, elle veut vraiment se débarrasser de son mari. » Just needs the price of the gun. You're sure everything else is okay? Yeah. You're sure. Yo, what more sure can you want? You're planning a murder. Come on. Will you smile? Yo, that's not easy to smile about, yo. Et ce qui me fait trop de peine, c'est que pendant ce temps-là, pauvre petit Mike, il est à la maison, il va à la salle, il vit sa vie, sans avoir aucune idée que sa femme est en train d'essayer d'élaborer un plan pour le tuer. C'est horrible. Et pour la police, il était maintenant temps de passer à la deuxième étape. Un autre rendez-vous avec Dahlia, où cette fois, elle allait rencontrer le fameux tueur à gages, toujours dans la voiture de Mohamed, toujours filmé par la police. Et ce tueur à gages était en réalité un officier sous couverture et c'est absolument magique. Donc là, elle est en train de parler avec ce qu'elle pense être un tueur à gages alors que c'est un officier sous couverture. C'est incroyable. Et le tueur à gages va donner à Dahlia plusieurs possibilités pour réparer son erreur et va lui demander 1 million de fois « Dahlia, es-tu sûre de vouloir faire ça? Puisqu'il n'y a pas de retour en arrière. » Et Dahlia, à chaque fois, elle dit « Oui, à 100%, je veux qu'il meure, je veux m'en débarrasser pour toujours. » Et le tueur à gages dit « Ok, mais une fois que je sens cette voiture, c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière. » Et Dahlia, elle est encore une fois Ah, oui, vas-y, à 100%, pas de souci. Du coup là, elle était vraiment en train de creuser sa propre tombe, il n'y avait plus rien à faire. Now and when it's done, you know, you have to have an option to change your mind. Even if you change your mind, talking to There's him. no changing, no, there's no, like, I'm determined Definitely already. you wanna I'm do this. positive, like, 5,000% sure. Et les deux vont commencer à parler d'argent et de paiement. Et là, c'est incroyable, l'audace de cette femme. Puisqu'en fait, le tueur à gages demande beaucoup d'argent à Dahlia. Mais Dahlia ne veut pas payer pour le meurtre de son mari. Du coup, que propose Dahlia? Eh bien, Dahlia va dire que mercredi, Mike va aller à la banque pour retirer de l'argent, beaucoup d'argent. Et que le tueur n'a qu'à faire ça là, à la banque, tuer Mike au distributeur pour qu'il puisse se servir dans l'argent de Mike. Maybe going to the bank on Wednesday, I don't know, you know, yeah, I don't know if that's public for you or if that's to What's he doing at the bank? he has to pull out money for his business partner. Mais comment peut-on penser une telle chose? Déjà, comment peut-elle imaginer qu'un tueur à gages va tuer son mari à la banque dans un endroit public de cette façon, mais en plus l'audace de faire en sorte que son mari paye pour son propre meurtre? Mais c'est horrible! Mais le tueur va dire « Pas de problème, mercredi, à la banque, pas de souci. » Donc le jour J arrive, mercredi 5 août 2009, et Dahlia part pour la salle. Et la police attend que Dahlia parte et frappe à la porte de Mike. Et à ce stade, Mike il est juste là en mode Non mais les gars, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas de drogue. Mais allez-y, rentrez si ça vous fait plaisir. Mais la police lui dit « Mike, on n'est pas là pour ça. » Ils vont juste lui dire « Mec, faut que tu fasses semblant d'être mort pendant quelques heures et viens avec nous au commissariat. » Du coup, là, Mike comprend pas très bien ce qui se passe, mais ils vont lui expliquer que sa femme prévoit de le tuer
aujourd'hui. Du coup, le pauvre Mike va tout simplement aller au commissariat avec les policiers. Et pendant ce temps-là, la police est en train de transformer la maison de Mike en véritable scène de crime. On met les bandes jaunes, on a l'équipe de photographes qui est là en train de prendre des photos, des pièces à conviction, vraiment on est sur un set hollywoodien. Et on appelle Dahlia pour lui dire qu'un accident s'est produit chez elle et qu'il faut qu'elle rentre tout de suite à la maison. Et Dahlia arrive et elle parle avec l'officier qui est là pour lui dire qu'il y a eu un accident et qu'il est vraiment désolé. Son mari Mike a perdu la vie. Et Dahlia s'effondre en larmes, elle est dans les bras du policier, elle crie, elle dit « Je veux le voir, je veux le voir ». We had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, man. He's been killed. He's been killed, man. I'm sorry. Ah, cette femme est sincèrement incroyable. Le jeu d'acteur, on est vraiment sur un set hollywoodien. Dahlia, comme la police, tout le monde sort son plus beau jeu d'acteur. C'est incroyable. Et à ce moment-là, Dahlia est convaincue que son plan a marché à merveille, que son mari est mort à l'intérieur de la maison. Et elle est contente de ça. Mais la police va lui demander de venir au commissariat juste pour répondre à quelques questions, pour essayer de les aider avec l'enquête, pour trouver le meurtrier. Dahlia va aller avec eux et va collaborer avec la police. Dahlia va leur dire que le passé criminel de Mike est sans doute à l'origine de ce meurtre. Il connaissait des mauvaises personnes, des personnes qui lui voulaient du mal, et que c'est sans doute l'un d'entre eux qui voulait voir son mari mort. Et à ce stade, je pense que la police est juste en train de s'amuser un petit peu, puisque ils vont faire rentrer le tueur à gages. Ok, donc le policier sous couverture, il va rentrer dans la salle d'interrogation, menotté, comme si c'était vraiment quelqu'un qui venait d'arrêter. Et on va lui demander « As-tu déjà vu cet homme ?» Et Dahlia va dire « Non, absolument pas ». Et ils vont ensuite démenoter le tueur à gages. Du coup, Dahlia se dit « Mais wow, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est là qu'il va se dévoiler en disant que c'était un policier sous couverture. Je pense que ça, c'était vraiment que pour le kiff. Que pour le kiff. C'était absolument pas nécessaire, mais c'était drôle. Mais Dahlia craque pas. Et même lorsque la police lui dit « On sait ce que t'as fait, on a tout enregistré, on a les vidéos, on a les conversations », et bah Dahlia continue à dire « Ce n'était pas moi, je n'ai rien fait ». Chose qui est quand même incroyable, puisqu'on lui fait entendre sa voix, on lui fait entendre ses enregistrements. Elle s'entend parler, elle dit « C'est pas moi, j'ai rien fait ». Mais là, elle était foutue. C'était impossible de rattraper quelque chose de pareil. Du coup, le procès pour Dahlia va commencer. Et si vous vous demandez quelle était la motivation de Dahlia dans tout ça, eh bien, tout simplement l'argent. En fait, elle a initialement essayé de faire aller Mike en prison pour une violation de sa liberté conditionnelle, puisqu'il savait qu'il aurait pris assez cher avec une telle violation, et qu'elle serait du coup restée toute seule à la maison avec l'argent de Mike. Mais lorsqu'elle a compris que ça n'allait pas marcher, elle a pensé à carrément s'en débarrasser, le tuer, puisqu'en plus de ça, elle aurait eu son assurance vie. L'argent de son assurance vie, il y avait une belle petite somme. Le procès a été relativement long pour une affaire avec autant de preuves solides, et je vous épargne les détails du moment où la défense a dit que tout ça était un coup monté, un prank, mis en place par Mike et Dahlia, puisque Mike avait envie de faire de la télé-réalité. C'était un argument vraiment bidon, ça n'a pas tenu, ça n'a pas marché. Dahlia a été jugée et reconnue coupable pour sollicitation de commettre un meurtre et a été condamnée à 20 ans de prison. Mais suite à une réexamination du dossier, sa peine a été réduite à 16 ans de prison. Le juge va dire que même si personne s'était blessé durant cette affaire, eh bien cela n'enlève rien à la gravité de ses actes, puisque si la police n'avait pas intervenu à temps, Mike serait mort. Et c'est vrai, l'héros de l'histoire, c'est clairement Mohamed qui a parlé avec la police, puisque s'il ne l'avait pas fait, qui sait ce qui serait arrivé à Mike? Et la question que je me pose, c'est dans une affaire comme celle-ci, comment doit-on juger la personne? Est-ce qu'on juge Dahlia comme quelqu'un qui a commis un meurtre, puisque c'est clairement ce qui se serait passé si la police n'avait pas intervenu, ou est-ce qu'on juge Dahlia pour sollicitation de commettre un meurtre? Je suis assez curieuse, je trouve que c'est un dilemme éthique assez complexe. Du coup, laissez-moi aussi vos avis sur la peine de Dahlia. Pensez-vous que 16 ans, c'est assez, pas assez? Je suis assez curieuse de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, pour répondre à cette question, j'ai créé un petit sondage sous l'onglet communauté, alors n'hésitez pas à aller voter.
Ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est qu'on a une affaire true crime prenante, pleine de rebondissements, mais où personne se fait mal. Et ça, c'est rare. D'habitude, les histoires true crime, malheureusement, il y a des victimes. Mais pour cette histoire, personne s'est blessé, tout le monde va bien. Dahlia n'a même pas eu la chance de commettre l'atrocité qu'elle avait prévue. Du coup, c'est parfait. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà fait sur Dirty John, une affaire vraiment incroyable aussi, donc je vous mets tout ça en description. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner et laisser un petit pouce bleu. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao!